Le Maroc se positionne peu à peu comme un véritable pionnier en matière d'énergie renouvelable. Le royaume est cité en exemple pour sa marche vers une nouvelle source d'énergie propre qui est l'hydrogène vert, clé de voûte de la transition verte des secteurs énergétiques et industriels. Dans un nouveau rapport publié ce lundi, McKinsey & Company a exploré les leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur manufacturier en Afrique et atteindre ainsi la neutralité carbone. Dans un continent aujourd'hui à la croisée des chemins, entre industrialisation et transition écologique, le Maroc a fait des choix stratégiques pour réussir cette double transition. Le royaume semble bien outillé pour relever ce défi, relève le rapport. Les analystes de McKinsey ont souligné que le pays est doté de ressources considérables en énergie renouvelable et les autorités marocaines parient sur ce carburant du futur à travers plusieurs projets à visée industrielle. Dans ce sens, une stratégie de développement de l'hydrogène vert a été mise en place, et ce suite aux recommandations de l'étude ayant confirmé la disposition du Maroc d'un potentiel important pour le développement de cette filière. Le Maroc peut capter jusqu'à 4% de la demande mondiale en molécules vertes. Le développement de la production d'hydrogène vert à grande échelle est la clé de la stratégie du Maroc pour un avenir net zéro. Le pays prend des mesures concrètes pour réaliser des progrès sur ce volet, souligne le rapport. Il s'agit, entre autres, de la création de la Commission nationale d'hydrogène pour faciliter la mise en œuvre feuille de route de production de l'hydrogène et ses dérivés à base d'énergie renouvelable. Le World Power to X Summit, organisé par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergie nouvelle et l'Université Mohamed VI Polytechnique, UMCP, du 1 au 3 décembre 2020, a servi de levier pour une nouvelle ère d'énergie propre, rendue possible grâce aux opportunités offertes par l'hydrogène vert et ses produits dérivés. Parmi les principaux chantiers mis en lumière également dans le rapport, celui porté par l'Office national des hydrocarbures et des mines, ONHYM. Ce dernier dirige le groupe de travail sur les infrastructures gazières de la Commission afin de proposer des recommandations sur la conversion des gazoducs existants en faveur de l'hydrogène ainsi que le développement d'une plateforme logistique pour acheminer cette énergie vers l'Europe, souligne la même source. Après une année de travaux de construction, la centrale photovoltaïque flottante de Sidi Slimane, le projet premier du genre en Afrique, entrera en service dans quelques semaines. Dernière ligne droite pour la centrale photovoltaïque flottante de Sidi Slimane, la première de son genre sur le continent. Sa mise en service est prévue dans les prochaines semaines à Sidi Slimane, selon un communiqué de la société Énergie Andel, spécialisée dans le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, qui réalise les travaux pour le compte de la société Lady B. Pour rappel, ce projet permet à la fois de réaliser de l'efficacité énergétique, de l'économie d'eau et d'éviter l'émission d'environ 12 000 tonnes de CO2. Les travaux ont duré 1 an. Pour sa première phase, la centrale aura une capacité installée de 360 kW. L'infrastructure comptera 800 panneaux photovoltaïques qui produiront environ 644 MWh par an, selon Énergie Andel. Cette nouvelle technologie présente plusieurs avantages, d'après le communiqué. Il s'agit d'un projet qui permet à la fois une économie de l'énergie et de l'eau. 2 ressources qui sont en voie d'épuisement et extrêmement importantes pour le développement de notre pays, fait savoir la même source. En effet, en plus de la production de l'énergie verte, elle permet une économie d'eau importante en réduisant l'évaporation de l'eau. À noter que le taux moyen d'évaporation d'eau au Maroc avoisine les 1300 litres par mètre carré par an. Cette centrale flottante permet aussi de libérer la surface au sol, qui aurait été occupée par la centrale solaire avec une solution classique. Cette même surface devient génératrice de revenus quand elle est exploitée pour l'agriculture. Les panneaux solaires qui sont installés au ras de l'eau sont refroidis l'été, précise la même source, soulignant qu'ainsi que leur rendement est amélioré de plus de 15% pendant la période estivale où le besoin en énergie est à son maximum. Pour le directeur fondateur de la société Énergie Andel, Hassan Netbila, ce projet est le fruit des efforts de toute une équipe de travail et d'une collaboration qui a duré plus d'1 année avec notre partenaire espagnol Isinière. Cette réalisation s'inscrit au cœur de la vision stratégique du Royaume du Maroc, suite aux instructions de Sa Majesté, appelant au déploiement de l'efficacité énergétique et à la conservation de l'eau. Le photovoltaïque flottant est une grande opportunité pour l'agriculture nationale pour un développement durable du secteur et une meilleure compétitivité, a encore ajouté le directeur de la société.
Pour rappel, Énergie Andel avait déjà réalisé plusieurs projets d'énergie solaire au Maroc, dont l'équipement de 490 écoles rurales en énergie solaire. L'entreprise a également mis en œuvre un projet d'énergie solaire pour la Chambre des représentants du Maroc qui est en cours de construction.